Salut à toutes, alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en fait sur les finitions de mon album, à savoir que en fait je l'ai tourné il y a à peu près 45 minutes de ça, et que quand j'ai voulu faire le montage de la vidéo, et ben il n'y a que les 25 dernières minutes qui y sont mises. Donc voilà, ça c'est l'album, mini-album que j'ai fait, suivant le tuto que j'ai fait en live cam avec Mélanie. Mélanie, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Voilà, donc super, vraiment j'ai adoré le faire. Je pense que j'en referai un sur un autre thème. Donc voilà ce que j'ai fait. C'était du papier blanc à la base, je sais pas si tu te rappelles Mélanie, que j'ai pchité avec du Dito. Oups, ici. C'est de l'encre que j'ai acheté à New York chez Michaels et qui est un petit peu irisé, que j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai pris du papier vert sur lequel j'ai tamponné une écriture verte. J'ai ancré les bords. Et ensuite, j'ai mis 2 fleurs superposées avec au milieu un petit strass. Sur le bord ici, j'ai mis une dentelle en bordure. Voilà. L'intérieur... Ah, j'ai mis 3 petits strass juste ici. Voilà. Ici. L'intérieur, donc, il s'ouvre de cette manière. Voilà, donc ici on a comme ça. Je ne veux pas trop vous montrer en fait parce que bah, c'était le but de la vidéo, c'était de le faire avec vous, mais vous aurez que la fin, donc voilà, vous voyez déjà un petit peu. Mais donc ici, et là ça je sais pas si ça a été pris, donc je vous le montre quand même, c'est jamais. Voilà, c'est un petit tag. J'ai ancré en fait mon tampon sur du papier vert et je l'ai découpé, je l'ai collé sur mon tag et j'ai mis un petit ruban, le même ruban qui entourait en fait l'album. Voilà, j'ai mis mon journaling donc ici et ici. Et ici c'est, alors pareil, c'était un verre uni en fait, j'ai pchité également. Et ça c'est le plan que j'ai récupéré. J'ai fait tout ça en live, hein, mais allez savoir où est-ce qu'elle est partie la vidéo. Voilà, que j'ai découpé en fait dans le prospectus de la bambouseraie, puisque c'est un mini-album sur la bambouseraie d'Anduze. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, vu que du coup, j'avais tout expliqué dans le pas à pas, et puis tout a disparu, encore une fois, je le répète. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, et puis oui, bon visionnage. Ciao. Donc me revoilà donc sur la vidéo. Là j'étais en train de chercher un tampon en fait pour écrire, enfin pour le placer sous mon journaling. Donc voilà, là je cherche. Je cherche toujours. Donc vu que je trouvais pas, alors déjà je vous ai mis la vidéo en x4 pour que ça aille plus vite parce que sinon demain on y était encore. Et vu que je trouvais pas le tampon pour mettre à la fin de mon journaling, je me suis rappelé que j'avais ces tampons en forme de ticket. Donc il y en a un où c'est écrit voyage, un escapade, un passeport, il y en a un c'est une valise, un autre un avion et une autre une étoile des vents. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est là je suis en train de chercher après mon encre Versafine noire. Voilà. Donc je vais ancrer le tampon en noir et le déposer sur mon papier vert pour pouvoir ensuite le découper. Voilà, je vais vous mettre ça en accéléré aussi parce que sinon ben, vous serez vite gavé.
J'ai oublié de vous dire. Donc là, en fait, je suis allée chercher une perforatrice ronde parce que pour faire les coins, c'était plus facile de faire avec une perforatrice ronde que de le faire avec le ciseau. Donc avec la perforatrice, j'ai pris les coins et voilà. Vous voyez, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Vous verrez peut-être après, mais c'était plus facile. Voilà. Si vous posez la question, vous avez la réponse. Voilà, alors là les tickets ont été découpés. Donc là je suis en train de les positionner sur mon étiquette que j'ai découpée à la Cricut. Voilà, c'est un fichier que je découpe à la Cricut. Alors il faut savoir que pareil, l'étiquette en fait c'était sur ma vidéo, on ne voit pas, c'est vraiment dommage. En plus je m'étais vraiment appliquée. C'était une étiquette blanche parce que toutes mes découpes je les fais en blanc et après je les colorise. Donc là j'ai utilisé un petit bâtonnet d'encre que j'ai mis sur un papier de cuisson et j'ai utilisé du cut and dry. Donc pour celles qui ne connaissent pas le cut and dry, c'est dommage parce que je l'expliquais, je montrais à quoi ça ressemblait, comment s'en servait. Et ben écoutez, c'est pas grave, on fera une autre vidéo avec du cut and dry. Et donc j'ai colorisé mon étiquette en crème et j'ai fait le contour en vert comme pour mon album pour faire le rappel. Voilà. Donc là, je me suis nettoyé les mains parce que j'en avais plein les mains et j'étais en train de salir mon étiquette. Voilà. Et hop, je remets l'étiquette dans son petit étui et je vais passer au reste. Donc à tout de suite. Voilà, donc là, je suis en train d'expliquer qu'il faut que je trouve des tampons ou des embellissements à coller sur ces différentes parties, ces trois parties. Voilà. Et je me rappelle que tout à l'heure, en ayant cherché le tampon pour la fin du journaling, j'avais vu des choses qui pouvaient me convenir. Donc du coup, j'y retrouve, donc je les cherche. Et voilà, je sais qu'il y en avait un sur le CD numéro 2, un sur le CD numéro 4, un sur le CD numéro 5 et un sur le CD numéro 7. Ah, mon fils vient d'éternuer, à t'essuyer. Voilà, donc là j'ai pris les CD où se trouvent les différents tampons. Et je vais donc commencer à tamponner. Voilà. Alors j'ai tout fait en noir, donc avec la Versafine noire. Je trouve que la Versafine, c'est vrai que c'est celle qui a le plus beau rendu. Pour les détails, c'est l'encre idéale. Et je voulais pas non plus tout faire en vert parce que bon, faut pas non plus exagérer. Voilà, là j'avais trouvé que j'avais pas mis assez de temps, donc j'y retourne. Voilà. Une fois tamponné, donc je nettoie mon tampon et je vais découper ce que j'ai fait avec un léger liseré vert autour. Voilà. Et dire que là je suis en vitesse x2, je me dis qu'en temps normal, c'est là que je m'aperçois que je suis vraiment très longue dans mon scrap. Voilà, donc je lui trouve sa place, je trouve que ça va très très bien ici. Toutefois, c'est de la Versafine, donc ça sèche pas non plus hyper vite, surtout que j'ai mis une bonne dose de noir. Donc je le mets de côté avant de le coller pour éviter de le salir. Je passe au tampon suivant, voilà, qui est je crois Week-end en famille. Voilà, pareil, je prends mon papier vert, je tamponne et ensuite donc je renettoie mes tampons et je découpe pour ensuite pouvoir le placer sur la partie. Voilà, je découpe. Et je vais passer donc au troisième. Enfin, je sais pas ce que j'attends là, mais j'attends. Voilà, ça y est, j'y vais.
le troisième qui est en fait, ah oui, je réfléchis, j'hésitais encore un peu à savoir quel tampon j'allais utiliser. Et au final, je vais prendre l'appareil photo. Voilà. Pareil, que j'encre en noir avec ma Versafine sur ma feuille verte. Et de la même manière que le premier, je vais le détourer également, donc avec un léger petit contour vert. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, je découpe. Et ensuite, je vais passer à la phase collage. Donc, je vais passer en vitesse 4 pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, donc maintenant, une fois tout collé, je fais un petit peu le bilan de mon mini-album et je décide de mettre des petits strass comme j'ai mis sur ma couverture. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai plein de strass, mais j'en ai pas un seul, mais pas un seul vert. Donc j'en mets un petit transparent, voilà, et que je vais en mettre à 3. J'aime bien marcher par 3 à 2 endroits différents. Donc je les attrape avec une pince à épiler parce que c'est vraiment pas facile. Donc les deux premiers, nickel, ils collent, tout va bien. Et là, le troisième, je galère un petit peu. La colle n'est pas venue, il part dans tous les sens. Enfin, voilà, j'ai un petit peu de balle. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas rester en place. Donc je vais être obligée de le dompter, de prendre ma glu et de devoir lui mettre de la glu parce que sinon il n'y a rien à faire, il ne veut pas coller. Voilà. Ouais, j'y ai passé un certain temps sur ce petit strass. Voilà, vous voyez, hop, je vais chercher ma glu, je fais hop, ça sert à rien, il veut pas. On lui met un petit coup de glu et ça va aller mieux. Voilà. La glu est posée. C'est tout bon. Je rebouche parce que le tube de glu, il en peut plus, il coule tout seul. Et donc, je vais en mettre 3 autres ici. Vous allez voir. Ah, bah, je les ai peut-être mis après. Ah oui, je décide de faire un contour noir autour de mon journaling sur les 2 pages. Chose que j'aurais peut-être dû faire avant parce qu'au final, ça n'a pas été très pratique. Mais c'est pas grave. Le rendu est pas mal. Voilà. Je fais des doubles lignes. Hein. Voilà. Ça, c'était mon fils qui était en train de me montrer un de ses dessins parce que j'ai des enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils restent à côté de moi. Donc là encore, j'ai mon fils qui est à côté et qui écoute tout ce que je dis. Voilà, donc là, je mets mes petits strass. Par contre, ceux-là, pas de souci, ils collent, pas de souci, ça a été, j'ai pas eu besoin de ressortir ma glu. Voilà. Donc, petit bilan de mon mini-album. Je pense que je vous le montre une dernière fois. Je me rappelle plus à force. Si, voilà. Voilà. C'est bizarre parce que ça rentre des fois à des endroits marrons alors que pas du tout. En fait, c'est bien vert. Voilà. Donc j'espère que mon mini-album vous aura plu. Je remercie encore Mélanie pour ce tuto. Si Mélanie, tu veux mettre le lien de ta vidéo, il n'y a pas de souci, mets-la en dessous. Et puis je vous souhaite bon scrap à tous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.